Une fille égoïste a décidé d'épouser un vieil homme riche, dans le but de s'approprier toute sa fortune. Elle fut stupéfaite en découvrant comment le vieil homme avait décidé de lui donner une leçon. L'argent, que tout ce qui était nécessaire à le monde break, à quoi pouvait bien servir autre chose dans la vie de Jacqueline? Les amis étaient fugaces. Ils ne venaient dans votre vie que lorsque vous aviez quelque chose à offrir, et puis ils s'en allaient. La famille n'était rien d'autre que des profiteurs. Ils vous suppliaient et vous suppliaient pour chaque miette que vous aviez parce qu'ils se sentaient en droit de ce que vous aviez gagné. Le bienfaisance était même pire que la famille et les amis. À quoi servait-il lorsqu'ils étaient trop pauvres pour se sortir eux-mêmes de la boue dans laquelle ils se vautraient? Non, pour Jacqueline, la seule chose qu'elle voulait et désirait était l'argent et la richesse. Tout ce qui brillait était de l'or, après tout, et elle était jeune, pleine d'entrain et belle. À quoi pouvait bien servir autre chose dans la vie de Jacqueline? Les amis étaient fugaces. Ils ne venaient dans votre vie que lorsque vous aviez quelque chose à offrir, et puis ils s'en allaient. La famille n'était rien d'autre que des profiteurs. Ils vous suppliaient et vous suppliaient pour chaque miette que vous aviez parce qu'ils se sentaient en droit de ce que vous aviez gagné. Le bienfaisance était même pire que la famille et les amis. Que de bien leur ont-ils offert lorsqu'ils étaient trop pauvres pour se sortir de la boue dans laquelle ils se vautraient? Non, pour Jacqueline. La seule chose qu'elle ait voulu et désiré était de l'argent et de la richesse. Tout ce qui brillait était de l'or, après tout, et elle était jeune, vive et belle. De longues jambes, une taille fine, une grosse poitrine, des yeux langoureux et une voix fumée. Elle avait l'air bien avec des talons et une jupe, et marchait avec confiance et arrogance. Cependant, même Jacqueline savait que le temps était une maîtresse plus cruelle que celle-ci. Malgré ses 25 ans, elle savait que son attrait s'estomperait, que les regards se tourneront à nouveau vers les jeunes mannequins, et que les parties d'elle-même qui attiraient l'attention d'entre elles avaient besoin s'affaisseraient et perdraient leur éclat avec le temps. Son désespoir de s'assurer un avenir la poussait à se précipiter dans une frénésie d'activité pour chercher un compagnon et un partenaire qui pourrait lui donner exactement ce qu'elle convoitait. Un grand compte bancaire, une grande maison et des hommes rampants et suppliants pour un grain de son temps et de son affection, et les juger dignes de ses baisers. Lorsque Jacqueline Evans a trouvé son butin, l'amour de sa vie sous la forme du millionnaire âgé Pierre Rostrom, et son compte bancaire gras de 56 millions de dollars, elle a cru avoir frappé au gros. Loudon, matin Noël à tous égards. Qu'y avait-il à ne pas aimer chez l'homme, à part la partie amour de tout cela? Il avait 76 ans, en mauvaise santé, avait beaucoup d'argent et appréciait avoir une épouse sexy, douce et attrayante qui était l'amour de sa vie. À part le fait qu'il avait près de 50 ans de plus qu'elle, et qu'elle n'appréciait pas vraiment sa compagnie, et qu'elle souriait poliment aussi gentiment qu'elle le pouvait chaque fois qu'il était tuarzinan at pratiquement faire paradis. La vie conjugale de Jacqueline lui convenait bien, en particulier lorsqu'elle était associée à de l'argent. Bien que son mari ne puisse plus profiter des commodités de la vie qu'elle pouvait, telles que des escapades de week-end vers des destinations exotiques dans le monde, des vêtements coûteux à porter, des bijoux en or étincelant, et des fêtes dans les Bahamas, elle appréciait la domestication de la vie à la maison chaque fois qu'elle était dans l'une de ces 3 manoirs. Bien sûr, la vie de femme au foyer de sa part, dans sa maison de millionnaire, était au moins tolérable. Il appréciait la conversation avec elle, se remémorant son passé. Se remémorer son passé et sa vie, c'était quelque chose que Jacqueline trouvait amusant pendant un moment, mais qu'elle n'appréciait finalement pas. Son grand âge le rendait quelque chose qu'elle appréciait simplement, frankly, pas. Il était lent, laborieux, réfléchi et par-dessus tout avare avec son argent. Quel bien était d'être un millionnaire! Lorsqu'il dépensait son argent, comme s'il vivait chaque de paix à chaque de paix et comptait tous ses centimes. Oh, il y avait des choses que Jacqueline devait faire pour même quelques milliers de dollars dans son sac à main. Des choses qu'elle n'était pas exactement fière de coiffer son mari pour qu'il se déverse sur le compte bancaire personnel de Jacqueline. Sourire, yeux de biche, baisers et câlins étaient bien sûr parmi les devoirs conjugaux. Et chaque fois qu'elle quittait son côté, elle s'étouffait et s'enivrait de champagne et de vin pour engourdir ses sens. Mais au moins, elle avait ce qu'elle désirait. Bien qu'avec le temps, elle se retrouvait de plus en plus à espérer que ce mariage, au moins, prendrait fin. Il a commencé ce mariage à 76 ans.
Mais bientôt cela passa à 78 ans. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, l'anniversaire des 80 ans de Pierre approchait à l'horizon. Chaque année qui passait, elle était certaine qu'il allait mourir. Et chaque année qui arrivait à son anniversaire, il devenait de plus en plus émacié et décrépit, mais il s'accrochait toujours à la vie. Pire de tout, c'était le fait qu'il l'emmenait avec lui dans chaque entreprise de bienfaisance qu'il faisait. « Tu verras que l'argent est bon », lui dirait-il souvent quand elle essayait de cacher l'œil au rouleau de lui. Quels biens sont des millions quand vous ne pouvez pas les emporter avec vous quand vous passez. Votre héritage est ce qui compte et les gens que vous aidez seront rappelés pendant des années après. Elle n'aimait pas ces moments spéciaux ensemble. Voir les pauvres venir avec les pommes ouvertes pour une aumône, pour manger une soupe aqueuse fraîchement préparée dans une marmite, avec rien de plus qu'un peu de viande et de légumes pour satisfaire leur faim pendant un instant de réconfort. Bletch, la boue, l'odeur et la saleté des gens était quelque chose qu'elle voulait s'éloigner le plus rapidement possible. Son froncement de sourcils était plaqué sur son visage. Elle aida autant qu'elle le put avant de s'éloigner. Cependant, Jacqueline se mit à rêver éveillée de la mort de Pierre. Plus il vieillissait, plus il mettait de temps à mourir, plus ses rêves prenaient une tournure violente. Ce qui avait commencé comme un réveil pour le trouver mort est rapidement devenu des pensées sur ce qui se passerait si l'un des sans-abri qui l'aidait le poignardait dans les côtes avec un poignard pour un morceau de pain. Bientôt ces pensées sont devenues de plus en plus sombres jusqu'à ce qu'enfin, il décède de vieillesse. La maladie l'a emporté au milieu de la nuit pendant son sommeil et Jacqueline a feint publiquement le chagrin pour la mort de son cher mari. Mais secrètement, elle a compté les jours jusqu'à ce que son testament soit lu après les funérailles et qu'elle puisse prendre possession de son domaine. Elle a même pensé au prochain remplaçant qu'elle pourrait épouser. Peut-être quelqu'un de jeune, en forme, beau et qui ne se souciait pas de ce qu'elle faisait. Elle a vu à l'enterrement, cependant, la vague de tristesse qui accompagnait sa mort. Bien sûr, d'autres millionnaires qui l'avaient fréquenté au fil des ans, partenaires commerciaux qui s'occupaient de son argent et géraient ses fonds, ex-femmes qui l'avaient cessé d'aimer mais qui étaient toujours dévouées à son héritage. Alors bien sûr, elle l'aurait. Toutes, bien sûr. Mais ce qui l'a le plus surprise, ce sont ceux qui ne le connaissaient pas personnellement, les gens des œuvres caritatives, ceux dont il avait affecté la vie positivement, semblaient être là où. Moi, l'œuvre présentant, elle a froncé le nez sur ces gens qui sont venus. Que savait-il de Pierre? Est-ce qu'ils viennent maintenant pour une aumône avant que son cadavre ne soit même froid? Elle ne pouvait supporter les charognards qui entouraient son repas lorsqu'elle avait travaillé dur et longtemps pour en arriver là dans la vie. Elle attendait avec impatience la lecture du testament dans le bureau de son avocat. Là, le reste de la famille, qui avait germé de Pierre, était rassemblé, des ex-femmes qui étaient en deuil, des fils et des filles qui gardaient leur distance de Jacqueline et qui étaient également tristes à la mort de leur père. Jacqueline s'est assise là, toujours dans ses plus beaux bijoux et sa robe ornée, avec de fausses larmes coulant sur son visage jeune et toujours beau. L'avocat a hoché la tête vers tous et a lu le testament. « À ma chère famille, je vous laisse tous la mémoire de moi. Je sais que cela ne vous apportera pas tout le réconfort, et pour cela, je suis désolée. Je sais que ma vie n'est rien d'autre qu'un pauvre cadeau à laisser derrière moi maintenant que je suis partie, mais ne craignez rien. Je souhaite vous laisser tous au moins quelque chose pour vous garder en sécurité jusqu'à ce que nous nous retrouvions tous. Pour chacun de vous, mes femmes et mes enfants, je ne laisse rien derrière moi d'autre que 100 000 $. C'est rien qu'une goutte dans le seau par rapport à mes millions que je sais. Cependant, vous connaissez tous mon humanité. La charité et le relèvement de nos semblables humains étaient ce qui m'importait. Vous avez tous les outils que je vous ai donnés pour vivre votre vie confortablement, proprement et avec votre tête haute. À ma dernière femme, veuillez accepter mes excuses. J'ai fait de mon mieux, avec le temps que j'avais, pour vous montrer un bon chemin dans la vie. J'ai emmené avec vous dans ces organismes de bienfaisance et autres, dans le but de vous inculquer la sagesse, selon laquelle aider les autres et partager leurs richesses est vraiment le plus grand trésor et cadeau de tous. Je sais que vous n'avez pas apprécié, j'espère qu'avec le temps, vous verrez la valeur de ces actes. Nous n'avons que peu de temps dans le monde.
Pourquoi ne pas le dépenser avec de bons souvenirs? Jacqueline a été choquée par le message qu'elle avait reçu. Le reste de la famille de Pierre a hoché la tête en signe d'acceptation, sachant que c'était ce qui allait arriver. Pour Jacqueline, cependant, un instant de colère a traversé son esprit. Comment ose-t-il? Mais lorsqu'elle s'est arrêtée, elle a vu que, peut-être avait-il raison. Tant de gens le regrettent maintenant, et les œuvres caritatives qu'il a faites lui ont procuré du bonheur. De la Vikingstörfte reste just pleipes Alisbers servent amélioré, et à cause de cela, il le regrette. Le reste de la famille est sorti. Elle a été laissée à réfléchir. Bientôt, elle le savait, elle devait apporter un changement avant qu'il ne soit trop tard. Vendre ses bijoux, ses atours, et prendre ce qui restait d'elle, $100 000, et peut-être commencer une nouvelle vie de la bonne manière. Peut-être pourrait-elle aussi vivre comme son mari et vivre pour les autres maintenant. Son héritage demeure fort. Elle le porterait maintenant, elle aussi.